pour vous, est-ce que le Real Madrid est favori de cette demi-finale ou c'est finalement Manchester City, comme l'a dit Xavier? Bonsoir au plateau, je m'appelle Casimir Didago. J'attendais un peu Xavier Barré sur la question et Pitch, il est tombé dedans. En fait, il y a une chose que nous devons retenir du Real Madrid, c'est que non, c'est un fan du Barça et il veut rattraper. Malheureusement pour lui, c'est fini. En réalité, il y a une chose que nous devons retenir. Il y a une chose que nous devons retenir par rapport au Real Madrid, c'est que cette équipe-là à ce qu'on appelle, ce que je peux appeler le gris-gris de la Ligue des Champions. Ah. Ils ont le vaudou de la Ligue des Champions. Ils ont ce secret-là de décrocher, de vaincre la Ligue des Champions. Et donc, c'est difficile pour n'importe quelle équipe de battre le Real Madrid dans cette compétition. C'est devenu carrément la compétition du Real Madrid parce qu'ils ont des joueurs, ils ont des joueurs terribles comme Vinicius qui peut tracer toute la ligne et mettre la balle à Benzema et mettre le but. On a de l'autre côté Rodrigo qui joue en match et on a le technicien Modric qui fait chaque fois un match sans faute. Et donc, quand on a une équipe comme ça, il y a pas de deux mesures à faire. On va subir encore, mais je suis fan du Barça, comme Xavier Barré, mais il faut dire la vérité. Ça, cette fois-ci, la coupe retournera au Real Madrid. Moi, je pense que c'est Manchester City le favori. Ah. Ouais, parce que Manchester City est une équipe qui est construite pour gagner cette Ligue des Champions. Ils n'ont pas été loin il y a 2 ans quand ils sont arrivés en finale. Ils ont perdu 1-0 contre Chelsea. Là, depuis l'an dernier, ils tombent sur un Real Madrid qui réagit de façon incroyable. Mais ce Real Madrid, la saison dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué tous ses matchs retour et toutes ses remontadas au Bernabéu. Or là, cette saison, qu'est-ce qui se passe? Match retour est à Manchester. Mais l'autre différence que vous ne soulignez pas, c'est que cette année, ce n'est pas une équipe à réaction, c'est une équipe qui a beaucoup plus de maîtrise. Alors elle prend effectivement plus d'initiative dans le jeu, c'est vrai que c'est un beau Real de Madrid, il faut bien le dire. Mais la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, non pas la saison dernière, mais la saison d'avant, eh bien c'est Manchester City qui était passé. Ils avaient eu le match aller à Madrid, ils avaient gagné 2-1, et le match retour à Manchester, ils avaient aussi gagné 2-1. Donc, quand on parle des antécédents dans la compétition, c'est pas tout blanc pour le Real, c'est le cas de le dire. C'est aussi bleu ciel, puisque Manchester City... pour Manchester City qui n'a pas encore gagné. Non, mais on parle de 2 clubs qui n'ont pas du tout la même histoire. Ah ouais. Le Real Madrid a gagné ses Ligues des Champions. Vous m'avez parlé du vécu du Milan tout à l'heure. Et donc, vous ne pouvez pas remettre en cause le vécu du Real Madrid. C'est pas parce qu'ils ont gagné avec Raymond Coppa et Alfredo Di Stefano dans les années 50 qu'ils vont gagner demain. Ils ont gagné avec Benzema. Ils ont gagné la saison dernière en renversant ce match de façon assez incroyable contre Manchester, qui avait manqué de réalisme à l'aller. Parce qu'il faut rappeler, à l'aller, ils archi-dominent et ils ne gagnent que 4-3. Et du coup, ils perdent de retour après prolongation. Ça joue à peu de choses puisqu'il n'y a plus le but à l'extérieur maintenant. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que cette année, c'est vraiment City? Manchester City, parce que le match retour est à Manchester. Ah, ok. Et là, j'ai des petites stats. Vous aimez bien, j'ai des petites stats. Sur les 22 dernières confrontations, matchs à élimination directe en Ligue des Champions, le Real Madrid en a eu 15 avec le match retour à domicile. Et sur ces 15, ils ont été éliminés seulement 2 fois. Une fois par l'Ajax, vous vous souvenez peut-être. Pour vous, c'est vraiment, il y a encore l'avantage du terrain. Complètement. En Europe? Mais oui, bien sûr. Souvenez-vous le pénalty à la dernière minute contre la Juventus. Ça, c'est pas l'avantage du terrain, ça c'est les erreurs d'arbitrage. Mais oui, parce qu'à Madrid, il y a une pression terrible sur l'arbitrage et sur l'arbitre. Et donc, effectivement, dans cette atmosphère, souvenez-vous, la saison dernière. Attention, le Real Madrid risque de faire un clip. Benzema qui va faire la faute sur Donnarumma contre le PSG. Et personne dit qu'il y a faute. Et il y a but pour le Real. Donc, dans un arbitrage avec les matchs retour à l'extérieur, ce qui est arrivé quand même 7 fois au cours des 22 derniers matchs à élimination directe, le Real a été éliminé 2 fois sur 7 à l'extérieur, alors que c'est que 2 fois sur 15 à domicile. Donc vous voyez, quand le match retour est à domicile, c'est 2 fois plus difficile pour le Real Madrid.
Yo imagino que sí, pero no sé todavía.